Chers amis, en premier lieu, je voudrais tout de même vous féliciter et remercier aussi l'abbé Franz Schmidberger qui a eu cette initiative et cette excellente idée de fonder un groupement pour les jeunes. Et il me disait tout à l'heure que votre première réunion a eu lieu, si je ne me trompe, l'année dernière, au mois de janvier. Et voilà que, vous voyez, un peu plus d'un an après, vous vous trouvez réunis ici, peut-être 200, peut-être plus que 200. C'est là un magnifique résultat. Et d'autant plus que ce ne sont pas des réunions où l'on s'amuse seulement, mais ce sont des réunions où vous voulez vous former et apprendre à être de vrais catholiques, apprendre à être de vrais enfants de l'Église et de vrais enfants de notre Seigneur. Mais ça, c'est tout de même une chose magnifique. Et je tiens à vous féliciter, à vous encourager et à féliciter aussi l'abbé Franz et tous ceux qui l'aident dans cette œuvre. Et si j'ai répondu à son invitation aujourd'hui, alors que hier nous avons beaucoup de travail avec la fête de Pâques, demain je pars déjà dans d'autres endroits, mais c'est une grande joie pour moi de venir aussi vous rencontrer et vous dire que je suis de tout cœur avec vous et que je prie bien pour vous et pour le succès de votre groupement. Il y a eu des jeunes avant vous, et tous les vieux ont été jeunes, n'est-ce pas? Alors vous pouvez vous demander, qu'est-ce qu'ont pensé les jeunes avant nous? Qu'est-ce qu'ont fait toutes les générations qui sont déjà disparues, et puis ceux qui ont maintenant un grand âge, quand ils étaient jeunes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont pensé? Bien, je crois que, comme vous, étant jeunes, nous nous sommes demandé, allons-nous perdre notre vie, gaspiller notre vie ici-bas, ou bien allons-nous en faire quelque chose de beau, de grand, de valable? Et je pense qu'aujourd'hui en particulier, vous devez vous poser cette question. Vous devez vous poser cette question, je pense que c'est pour ça que vous êtes réunis ici, et que vous êtes réunis dans ce mouvement de jeunes, parce que à votre époque d'aujourd'hui, si l'on regarde la jeunesse, eh bien malheureusement, il faut bien le dire, et il y en a qui choisissent autre chose que ce que vous avez choisi, et on en parle suffisamment dans les journaux, partout. On parle de cette jeunesse qui se drogue, de cette jeunesse qui méprise le monde, veut vivre un peu à l'état sauvage, se réunissent en groupe pour, je dirais même souvent, faire des choses qui sont absolument immorales. Ils cherchent, beaucoup de jeunes cherchent une voie. Et ils ne cherchent pas tellement la voie de la richesse ou la voie du travail. Ils estiment que tout cela, ce qu'ils appellent maintenant la société de consommation, ça ne vaut rien. La société d'aujourd'hui ne vaut rien. Et donc ils veulent vivre en marge de la société. Et ils cherchent une voie. Et quelquefois ils se sacrifient. Ils vivent misérablement, ils ne mangent presque pas. Ils vivent comme des pauvres, ils veulent vivre pauvrement, ils veulent se séparer donc de cette société. Il y aurait, je dirais, à la base de cette recherche des jeunes qui sont dévoyés actuellement, quelque chose d'assez raisonnable, si on peut dire, en ce sens que pour eux,
tout ce qui représente cette société qui est dans le confort, dans les convenances habituelles, tout cela leur semble un attachement vain. La richesse, on l'a pendant quelque temps, puis on n'en a plus. Ça ne les intéresse pas. Mais c'est malheureux de penser que tous les efforts de ces jeunes, qui dans une certaine mesure ont raison, dans une certaine mesure, mais s'ils mettaient leur désir de vivre pauvre, leur désir de vivre dans la simplicité, je dirais, de la nature, dans la simplicité de la vie, avec comme idéal de suivre notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ nous apprend précisément à vivre pauvrement, à vivre dans l'humilité, à vivre dans la mortification. Mais non, au lieu de ça, ils sont sous l'empire de Satan et ils suivent des chemins qui les conduiront, hélas, probablement en enfer. Pourquoi se trouvent-ils en danger ? Pourquoi sont-ils dans l'erreur? Parce qu'ils ne connaissent pas ce qu'est la spiritualité catholique. Ils ne connaissent pas ce que c'est que le catholicisme. Et malheureusement, beaucoup de catholiques, et même malheureusement beaucoup de prêtres, ne prêchent plus la spiritualité catholique de l'Église. Or, sous quelle forme se présente réellement la spiritualité de l'Église catholique? C'est un combat. La spiritualité de l'Église catholique se présente comme un combat. Et ça, c'est notre Seigneur Jésus-Christ lui-même qui nous l'enseigne, et toute l'Église nous l'enseigne. Et on peut dire que le sommet du combat, le moment le plus dramatique de ce combat a été le sacrifice de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Si on résume rapidement comment ce combat s'est concrétisé, comment il s'est présenté avant notre Seigneur Jésus-Christ, vous le savez, vous avez appris votre catéchisme, je pense que vous savez assez votre sainte religion pour savoir que le combat a commencé dans le ciel. Lorsque les anges ont désobéi à Dieu, lorsqu'ils ont refusé d'accepter de servir et d'adorer notre Seigneur Jésus-Christ, quand Dieu le Père a annoncé aux anges que son Fils, le Verbe, allait prendre un corps comme les hommes, et que désormais les anges l'auraient comme un roi, que notre Seigneur Jésus-Christ serait le roi des anges, il y a des anges qui ont dit, nous, obéir à un homme, ils ont refusé l'incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ et du Verbe de Dieu. Alors, désobéissant à Dieu, ils ont été précipités en enfer. C'est là la première phase du combat. Mais ces démons ne se sont pas tenus pour battus. Ils ont perdu ils ont eu une première défaite lorsque Dieu a créé l'homme. Eh bien, ils se sont dit, maintenant, nous allons essayer aussi d'entraîner dans notre malheur tous les hommes. Et vous connaissez, par conséquent, ce que le démon a fait auprès de nos premiers parents pour les tromper, les mettre dans l'erreur et les conduire aussi à la désobéissance et au péché. Deuxième phase de ce combat, n'est-ce pas, avant notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, le démon pouvait clamer sa victoire, il pouvait dire, désormais, tous les enfants qui naîtront d'Adam et Ève, toutes les générations humaines sont sous mon pouvoir, sont dans la désobéissance, ils sont pour moi, désormais je les tiens. Je tiens toutes les générations humaines qui descendront d'Adam et Ève. Mais évidemment, le démon est moins fort que Dieu. Et Dieu se sert du mal que fait le démon pour en tirer du bien.
Et c'est pourquoi, dès ce moment-là, le bon Dieu a déjà montré qu'il aurait la victoire. Comment l'a-t-il montré à Satan? Il a dit, je mettrai, tu as, par Ève, tu as mis la main sur tous les hommes, sur toutes les générations humaines. Moi, je susciterai une autre femme qui aura, elle aussi, un fils. Et entre ta génération, génération du diable, et cette génération de cette femme et de son fils, il y aura une inimitié perpétuelle, continuelle. Donc, notre Seigneur, déjà à ce moment-là, le Verbe de Dieu, a annoncé qu'il aurait la victoire. Il aura la victoire par une femme qui écrasera la tête du serpent et qui aura un fils qui, lui, aura la victoire sur le serpent, sur le démon. Donc, c'était déjà la promesse de la venue de la Vierge Marie et de notre Seigneur Jésus-Christ. Toute l'histoire ensuite qui se passera, nous n'allons pas faire toute l'histoire sainte, mais depuis le moment de la promesse qu'a fait Dieu de la Vierge Marie et la promesse de notre Seigneur Jésus-Christ, de l'incarnation de notre Seigneur, toute l'histoire des patriarches, d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et de toute l'histoire d'Israël, tout cela n'a été fait que pour préparer la Vierge Marie. Une préparation de la Vierge Marie. Faire en sorte que le démon ne puisse pas empêcher la réalisation du projet de notre Seigneur. Et c'est pourquoi notre Seigneur a voulu se choisir au milieu des peuples qui étaient dans l'erreur. Il a voulu se choisir un peuple qui garde la vérité et qui prépare la venue de la Vierge Marie et de notre Seigneur. Il a donc fait toute cette histoire est faite pour ça, pour la Vierge Marie et pour notre Seigneur. Qu'est-ce qu'a dit le démon à ce moment-là? A pensé le démon. Comment je peux encore arriver à avoir la victoire? Eh bien, je m'arrangerai pour faire tuer le fils de Marie. Je m'arrangerai pour le faire mourir. Alors, quand il sera mort, bien, tout le projet que Dieu a préparé disparaîtra. Ce sera la fin. Mais évidemment, là encore, Dieu est plus fort que le diable. Et pour triompher du péché, pour triompher du démon, pour triompher du monde, pour triompher de la mort, notre Seigneur Jésus-Christ a voulu mourir. C'est un grand mystère. Il a choisi cette manière de triompher de sa victoire. Il a dit, le démon veut avoir la victoire en me faisant mourir, eh bien c'est par ma mort que j'aurai ma victoire. Par ma mort. C'est sur la croix, lorsqu'il donnera son dernier soupir, que notre Seigneur a son triomphe. Quelques jours après, il ressuscite. C'est la conséquence de son triomphe. Et donc, la croix est vraiment le centre, vous voyez, le centre de la victoire de Dieu sur le démon. Mais nous ne sommes pas encore à la fin des temps. Il y aura encore des hommes sur terre. Si à ce moment-là, l'histoire s'était terminée à ce moment-là, évidemment, le démon n'aurait plus pu rien faire, mais étant donné que l'histoire des hommes continue, le démon ne perd pas son temps et se dit, bien, j'ai perdu cette victoire, mais maintenant je vais essayer d'empêcher que cette victoire ne se transmette. Car pour transmettre cette victoire de notre Seigneur, qu'a fait notre Seigneur? Il a transmis son sacrifice de la messe, ses sacrements, et en particulier le baptême. Parce que c'est par le baptême que chacun de nous avons triomphé du démon. Quand le prêtre nous a baptisés, il a dit « Sors de cette âme, esprit impur, laisse la place à l'Esprit Saint ». Donc, à ce moment-là, je dirais que l'Église a eu une victoire, et nous, ça a été notre première victoire d'être baptisés, et par conséquent de faire sortir cette emprise du démon et d'être tout entier sous l'emprise du Saint-Esprit. C'est ainsi que
se transmettra la victoire de notre Seigneur à tous ceux qui voudront être baptisés, à tous ceux qui s'attacheront à lui, et à tous ceux qui auront même le baptême de désir. Est-ce que nous avons la victoire définitive? Est-ce que parce que nous sommes baptisés, nous pouvons dire maintenant, c'est fini, mon combat est fini, j'ai plus la peine de combattre, je suis baptisé, donc je n'ai plus rien à faire jusqu'à la fin de mes jours, et je suis sûr d'aller au ciel. Hélas, ce n'est pas cela. Le bon Dieu n'a pas voulu que ce soit comme cela. Il aurait pu nous rendre parfaits, nous rendre saints, uniquement parce que nous avons reçu l'eau sainte du baptême. Il n'a pas voulu. Pourquoi il n'a pas voulu? Eh bien, c'est pour que nous participions, nous aussi, à son combat, à sa passion et à sa croix. Pourquoi? Parce que même si le péché originel est effacé par le baptême, et si nous recevons le baptême adulte, nos péchés personnels sont également effacés, mais il reste, après le départ du péché originel, des blessures en nous. Notre âme est blessée par le péché originel. Il nous reste la concupiscence, il nous reste la faiblesse, il nous reste une certaine ignorance. Tout cela nous reste en nous, il y a un désordre qui reste en nous. Et c'est ce qui fait que nous sommes toujours obligés de combattre. Parce que si nous ne combattons pas contre ce désordre qui est en nous et contre le combat que le démon mène encore alors autour de nous, si nous avons la grâce en nous, le démon n'est pas en nous. Et par conséquent, il ne peut rien faire sur nous intérieurement. Mais il ne se porte pas pour battu. Il se dit, ah bon, je suis chassé, on m'a chassé de cette âme. Je ne puis plus l'avoir dans mes mains, cette âme-là. J'ai les autres, celles qui ne sont pas baptisées. Mais celles qui sont baptisées, je ne peux plus les tenir. Mais je vais essayer de les faire tomber par l'extérieur, par le monde, par toutes les choses, par les richesses, la concupiscence de la chair, l'orgueil, les vanités de ce monde, les honneurs de ce monde. Essayer de nous faire aimer le monde plus que Dieu. Essayer de nous faire désobéir au commandement de Dieu. Essayer de nous attirer en dehors de notre devoir, des commandements de Dieu et de l'Église. Donc le démon emploie tous les moyens qu'il peut pour essayer de nous faire tomber. Et si nous ne sommes pas vigilants, si nous nous endormons, eh bien nous nous laisserons avoir par le démon un jour ou l'autre. Sans doute, notre Seigneur a prévu encore que si nous tombons, il y a le sacrement de pénitence pour nous appliquer de nouveau son sang, pour combattre à nouveau. C'est une arme très puissante que le sacrement de pénitence, pour nous aider à combattre, mais notre combat n'est pas fini. Par conséquent, toute notre vie spirituelle est une vie de combat. Alors il faut vivre notre vie spirituelle comme font les combattants. Quand une armée combat un ennemi, qu'est-ce qu'elle fait? Elle met des éclaireurs pour voir si l'ennemi arrive. Il y a des gens qui sont là, postés aux endroits tout autour de l'armée, pour voir est-ce que l'ennemi arrive. Alors immédiatement, elle doit donner le signal, oui, l'ennemi arrive, attention. Alors on se précipite pour empêcher l'ennemi d'entrer dans la ville, dans le bastion. On met des sentinelles. C'est pourquoi notre Seigneur nous dit toujours, veillez, veillez et priez. Si on n'a pas l'œil ouvert, si la sentinelle dort, eh bien évidemment, ça ne sert à rien. Et nous, si nous dormons, le démon fera avec nous ce qu'il voudra. Alors il faut veiller. Ensuite, quand il y a un moment de paix, un moment de calme, le démon nous laisse un peu la paix pendant quelque temps. Qu'est-ce que fait les officiers, qu'est-ce que font les officiers du corps d'armée qui se battent s'il y a un moment de paix? Ils se réunissent et ils tiennent conseil. Et ils disent, comment est-ce qu'on va mener la bataille? On a perdu à tel endroit, là on a gagné un peu. Pourquoi on a gagné ici? Pourquoi on a perdu là? Et ils discutent entre eux, ils font le point pour savoir comment arriver à mener la victoire, à mener le combat pour arriver à la victoire. Eh bien, vos retraites, vos exercices spirituels, c'est ça. Vous dites, bon, je vais prendre quelques jours de tranquillité, quelques jours de paix, et je vais faire le calcul. Où est-ce que j'ai perdu? Là, j'ai perdu. Ici, j'ai gagné. Ici, j'ai gagné.
Bon, alors il faut que je fasse un effort ici, il faut que je fasse un effort là, il faut que je fasse un effort là. Pour le combat, c'est ça un exercice spirituel. Faire le point. Combien quand j'ai d'années à vivre, je n'en sais rien. Peut-être demain j'ai un accident sur la route et je suis parti, je suis mort. Donc il faut toujours être en éveil et toujours être en combat. C'est ça la spiritualité catholique, avec comme modèle la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. La croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Et en 2 mots, je voudrais vous montrer pourquoi vous devez aimer le crucifix. Et vous devez l'avoir avec vous, il faut l'avoir dans vos chambres, il faut le porter sur vous. Il faut aimer, vénérer le crucifix qui sont à la croisée de vos chemins. On voit des crucifix. Il faut aimer le crucifix. Pourquoi? Parce que le crucifix est vraiment notre livre, le livre de notre spiritualité. Regardez, c'est vite décrit. Notre Seigneur a les bras étendus. Notre Seigneur a la tête penchée. Qu'est-ce que cela signifie? Sa tête penchée, qui signifie sa mort. Vous savez que notre Seigneur est mort d'amour. Il n'est pas mort par ses blessures. Il n'est pas mort par le coup de lance qui a été donné à son cœur, puisque ce coup de lance a été donné parce qu'ils ont constaté qu'il était mort. Donc il n'est pas mort parce qu'on lui a percé le cœur. Non, mais notre Seigneur Jésus-Christ est mort d'amour. D'amour pour qui? Pour son Père. Il est mort d'amour pour son Père. Il a dit lui-même, je dépose moi-même mon âme. Il aurait pu ne pas mourir, mais il a voulu mourir, par amour pour son Père. Sa tête penchée signifie l'amour pour son Père. Les bras étendus de notre Seigneur, son cœur percé, c'est pour qui? C'est pour nous. C'est l'amour pour nous. Son cœur est ouvert, ses bras étendus pour nous attirer, pour montrer ce qu'il a fait pour nous. Je suis mort pour vous, voilà. Il est mort pour tout le monde. Ses bras étendus, c'est-à-dire tout le monde entier, toutes les générations qui vont venir. Son état couvert de sang, c'est toute sa poitrine, son dos lacéré de sang, de blessures par les coups qu'il a reçus, par la croix qu'il a portée, tout cela signifie, et toute son attitude à notre Seigneur signifie justement le mépris des choses de ce monde. Est-ce qu'il y a quelqu'un de plus pauvre que notre Seigneur Jésus-Christ sur sa croix? Il nous manifeste la pauvreté totale. Est-ce qu'il y a quelqu'un de plus humble que notre Seigneur Jésus-Christ sur sa croix? La croix, c'était un signe d'infamie. Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est mortifié davantage que notre Seigneur Jésus-Christ sur sa croix? Or, tout cela, c'est le monde. Le monde aime la richesse. Jésus-Christ est mort pauvre, et a vécu pauvre et mort pauvre. Donc, il n'a pas été attaché aux richesses. Le monde, c'est le plaisir de la chair. Notre Seigneur Jésus-Christ a mortifié sa chair. Le monde, c'est le désir des honneurs. Notre Seigneur Jésus-Christ sur sa croix montre le mépris des honneurs puisqu'il est attaché à une croix qui est un gibet d'infamie. Maintenant, la croix est un honneur, mais avant, notre Seigneur a été attaché comme les 2 larrons, comme deux brigands. Voilà ce que notre Seigneur a subi. Notre Seigneur a voulu nous donner une leçon, là. Une leçon qu'il ne faut pas nous attacher aux richesses, pas nous attacher à la concupiscence, et puis ne pas nous attacher aux honneurs. Voilà, parce que pour le monde, c'est ça qui compte. Plus on a d'honneur, on recherche les honneurs, on recherche la richesse, on recherche les plaisirs. Alors il y a toute une leçon dans le crucifix. Et notre Seigneur a fait ça pour aimer. Moins on aime les richesses, moins on aime la chair, moins on aime les honneurs, et plus on aime son prochain, et plus on aime le bon Dieu. Dans la mesure où, au contraire, on aime trop les richesses, les honneurs et la chair, eh bien, on n'aime plus son prochain. On est égoïste et orgueilleux, et on n'aime plus son prochain. Vous voyez,
Quelle belle leçon nous donne notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Et notre Seigneur nous a donné précisément comme consigne, si vous voulez être mes disciples, portez ma croix et suivez-moi. Suivre notre Seigneur et porter notre croix. C'est là l'idéal du chrétien, porter sa croix et suivre notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, pas seulement pour les religieux et les religieuses, pas seulement pour les prêtres ou pour les frères, mais pour tous ceux qui sont mariés, qui sont dans les liens du mariage, c'est pour tous les chrétiens. Tous les chrétiens doivent porter leur croix et suivre notre Seigneur Jésus-Christ. C'est là l'idéal de la vie chrétienne. Donc, ce combat, nous devons le continuer. Et où trouvons-nous vivante encore maintenant, vivante, je dis bien, la croix de notre Seigneur Jésus-Christ dans le saint sacrifice de la messe. Dans le saint sacrifice de la messe. Pas dans un repas protestant, pas dans une Eucharistie, pas dans une espèce de repas communautaire, dans le saint sacrifice de la messe, où se trouve la croix de notre Seigneur, son sacrifice. C'est ça, notre messe. C'est la continuation de la croix. Et nous participons, en prenant la Sainte Communion, à la victime qui est sur la croix, pour nous sauver. Voilà ce que c'est que la Sainte Communion. S'il n'y a pas de croix, nous n'avons pas besoin de communion. Besoin de communion. La croix, la communion vient de la victime, c'est la participation à la victime. Donc c'est uni complètement, la croix et la communion, c'est deux choses qui sont intimement unies, comme le fruit à l'arbre. Il ne peut pas y avoir de fruit s'il n'y a pas d'arbre. Eh bien, le fruit qui est notre Seigneur Jésus-Christ vient de l'arbre de la croix. Vous voyez ? Alors nous devons être attachés à la très sainte messe, au saint sacrifice de la messe, et non pas à une messe pratiquement protestante ou quasiment protestante, comme malheureusement nous avons avec la nouvelle messe maintenant, qui est une messe moitié catholique, moitié protestante, n'est-ce pas? Puisqu'il y avait des protestants qui étaient là pour changer la messe, qui étaient à Rome, qui étaient là-bas. Pourquoi? Je n'en sais rien. Pourquoi les protestants avaient besoin d'être là pour changer notre messe? Eh bien, c'est un fait, et c'est là que vient la crise de l'Église, mes chers amis. Dans la nouvelle Église, qui est née depuis le Concile, qui n'est pas l'Église catholique, n'est-ce pas, il n'y a plus de croix. On n'aime plus la croix. Regardez sur les autels. Allez dans les églises, dans la plupart des églises, regardez sur l'autel, il n'y a plus de signe de croix, il n'y a plus de crucifix. On ne sait plus où est notre Seigneur Jésus-Christ, on l'a mis dans le mur, on l'a mis d'un côté ou d'un autre, on ne sait plus. On a supprimé bien souvent le Christ sur les croix, comme le faisaient autrefois les protestants. On a supprimé le combat. Il n'y a plus de combat. Tout le monde est frère. Il n'y a plus d'erreur, il n'y a plus de mal dans la société. On embrasse tout le monde. On ne fait plus de différence entre la vérité et l'erreur, de différence entre le bien et le mal. Une espèce de fraternisation universelle entre tous les cultes, comme si d'être bouddhiste, d'être musulman, d'être protestant, d'être catholique, tout ça c'est la même chose. Non, c'est tromper les autres. En faisant cela, nous manquons à la charité. Les autres ont besoin de la vérité. Ils doivent savoir qu'il n'y a pas d'autre voie de salut que la croix, que notre Seigneur Jésus-Christ, que la Sainte Messe, que l'Église catholique, qui possède la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, qui possède son sacerdoce, qui possède son sacrifice. Voulez-vous, c'est comme ça, il n'y a de salut que dans la croix de notre Seigneur, il n'y a pas ailleurs. Alors si nous sommes un peu missionnaires, si nous voulons avoir un idéal, eh bien nous devons avoir l'idéal de faire connaître la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, de la porter nous-mêmes dans notre vie, et d'aider les autres à la porter, et de faire comprendre aux autres, venez à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il y a des missionnaires qui partent, qui sont partis en Afrique, on est partout, dans tous les pays du tiers-monde, pour convertir les gens, pour les convertir à la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, pour pas dire aux bouddhistes et puis aux musulmans et aux protestants, vous savez, votre religion est très bonne, c'est pour la peine de vous convertir.
Et vous, protestants, soyez un bon protestant, vous, musulmans, soyez un bon musulman, vous, bouddhistes, soyez un bon bouddhiste. Pas la peine de vous convertir. Mais ça, c'est tromper les gens. Ces gens-là ont droit à savoir qui est leur sauveur, où se trouve la voie du salut, où se trouve la voie pour aller au ciel. Ils ont le droit de le savoir. Et nous, c'est notre devoir de leur dire, vous devez quitter le bouddhisme et devenir catholique et devenir chrétien et recevoir le baptême catholique si vous voulez être sauvé. C'est ça le missionnaire. N'est-ce pas? Et c'est ça l'idéal d'une vie, la vie d'une famille, des gens qui sont mariés, qui ont des enfants. Ce n'est pas beau de penser qu'on a passé sa vie à faire en sorte que ses enfants soient catholiques. Donner le baptême, c'est le plus beau cadeau que les parents peuvent faire à leurs enfants, de les porter au prêtre pour qu'ils reçoivent le baptême et les préparer au salut éternel, les préparer au ciel. Ça, c'est un idéal qui vaut la peine de se marier, qui vaut la peine de fonder un foyer. Et c'est pour ça qu'aussi, c'est un idéal, le prêtre, le religieux, la religieuse, qui passe son temps à prier notre Seigneur et à faire vivre notre Seigneur dans son âme pour que notre Seigneur vive dans les autres. Voilà l'idéal. Voilà l'idéal d'une vie. Mais malheureusement, maintenant, cette nouveau courant, crée une crise dans l'Église effrayante. Effrayante. C'est pourquoi les séminaires sont vides. Les religieux et les religieuses n'ont plus de novices ni de postulants, c'est fini. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Si c'est plus pour convertir les autres, si c'est plus pour porter sa croix, s'il n'y a plus d'idéal catholique, il n'y a plus d'idéal chrétien, il n'y a plus rien, pourquoi se faire religieux, pourquoi se faire religieuse? Ça signifie plus rien. Tandis que lorsqu'on garde la spiritualité catholique, du combat, comme je vous l'ai expliqué, et de la croix, il y a beaucoup de vocations. C'est pour ça qu'il y a du monde à Écône. C'est pour ça qu'il y a du monde dans toutes les congrégations, toutes les sociétés qui sont fondées, qui ont gardé la tradition. Parce que les jeunes se trouvent attirés par un véritable idéal, l'idéal de la croix, de la prière. Ça, c'est un idéal. Ça vaut la peine de se sacrifier. Pour ça, sacrifier avec notre Seigneur. Vous voyez, ça, je voulais vous le dire. Parce que maintenant, par exemple, je vous prends un exemple. Malheureusement, j'ai lu, il y a 2-3 jours, dans la documentation catholique, enfin chez nous, une longue lettre du cardinal de Cologne, cardinal Höffner, a fait une lettre sur les droits de l'homme. Les droits de l'homme. Maintenant, il n'y a plus que ça. Les droits de l'homme, les droits de l'homme. Et alors, il faut parler des droits de l'homme parce que tout le monde a le droit d'avoir... quoi? A le droit d'avoir quoi? A le droit de partager les biens de ce monde. Voilà, on doit partager. Et s'il y en a un qui en a plus, eh bien, il doit me donner à moi. Parce que moi, j'ai le droit d'avoir autant que lui. Voilà. Et c'est ça. C'est ça que notre Seigneur nous a appris. C'est ça la leçon de notre Seigneur sur sa croix. De nous dire, s'il y a quelqu'un qui a plus d'argent que toi à côté, tu as le droit de lui prendre. Parce qu'il en a plus et moi, j'ai le droit d'avoir autant que lui. Alors, c'est la lutte, c'est la haine, c'est la jalousie, c'est l'envie, c'est tous les défauts que les hommes ont vis-à-vis des richesses, et c'est un monde affreux dans lequel on commence à vivre. Et comment les évêques peuvent-ils dire des choses comme ça? Les droits de l'homme, ça se résume le partage des biens de ce monde. Comme si les hommes étaient faits pour les biens de ce monde. Comme si la chose la plus importante, c'était que tout le monde ait la même richesse ici-bas. Ce qui n'est pas possible d'ailleurs. Rappelez-vous ceci, mes bien chers amis. Les droits de l'homme ne pourront être observés que si on observe les commandements de Dieu. Et si chaque homme remplit ses devoirs, les droits de l'homme seront observés. On ne peut pas renverser les choses, alors mettre les choses à l'envers. On ne peut pas parler des droits de l'homme si on ne parle pas des devoirs. Car quelle est la limite des droits de l'homme, sinon ses devoirs? Ce sont les devoirs qui mettent la limite des droits de l'homme. Ça, c'est très important parce que cette année-ci, par exemple, il va y avoir de grandes réunions partout avec des évêques, des conférences épiscopales qui vont envoyer des délégués au Brésil pour faire une grande réunion pour ne plus parler que des droits de l'homme.
Mais s'ils ne mettent pas à la base des droits de l'homme les devoirs de l'homme, ce sont des révolutionnaires. Ils vont provoquer des révolutions à nouveau. Parce que tout le monde va vouloir avoir l'argent du voisin. Alors cela, vous voyez, ce sont des choses que je vous donne cet exemple parce que je l'ai lu récemment, mais qui montrent que l'on a perdu, même des hauts dignitaires de l'Église, ont perdu le sens de la spiritualité catholique, ont perdu le sens de la croix. Et cela est très grave. Alors j'ai donc pratiquement fini la conférence, mais je voudrais répondre à une de vos questions, je crois, de vos soucis. Quelle est l'attitude que nous devons avoir vis-à-vis de nos curés, de nos évêques, par conséquent, et vis-à-vis du pape? Comment se fait-il que nous puissions, nous, alors, désobéir? Vous désobéissez aussi. Eh bien, il y a des lois pour l'obéissance. Il y a des définitions de l'obéissance. Et les exemples sont faciles, n'est-ce pas? Imaginez que, par exemple, vos parents vous demandent de boire tous les jours quelques gouttes de poison. Est-ce que vous êtes vraiment obligé de boire ce poison, de vous empoisonner, peu à peu? Ou bien si vos parents vous demandent d'aller voler quelque chose dans un magasin, est-ce que vraiment vous êtes obligé d'aller parce que c'est vos parents qui vous le commandent? Je crois que vous aurez tout de suite raisonné vous-même, je ne peux pas boire du poison, je suis en train de me suicider, je n'ai pas le droit de me suicider, peut-être pas tout de suite, peut-être dans un mois, je serai mort parce que j'aurais bu de ce poison, je n'ai pas le droit. Le bon Dieu a dit qu'on n'avait pas le droit de se suicider, on n'a pas le droit d'attenter à sa vie. Alors j'obéis au bon Dieu, et je ne peux pas obéir à mes parents qui me demandent de me suicider pratiquement en me donnant chaque jour quelques gouttes de poison. On me demande d'aller voler dans le magasin, et enfin les commandements de Dieu sont là. On dit qu'on ne doit pas voler. À qui je dois obéir? Au bon Dieu ou à mes parents? J'aime beaucoup mes parents, je les respecte, je les aime bien, mais je suis bien obligé de leur dire, moi j'ai les commandements de Dieu qui me disent je ne dois pas voler, vous me demandez d'aller voler quelque chose dans un magasin, moi je ne peux pas obéir, Eh bien, c'est l'attitude que nous devons avoir vis-à-vis de toutes les autorités, quelles qu'elles soient, toutes les autorités. Il n'y a pas aucune autorité sur la terre qui peut nous demander de faire quelque chose qui est contraire à notre bien, et à plus forte raison à notre bien spirituel. Ça ne veut pas dire pour ça que nous ne respectons pas l'autorité. C'est pas pour ça que nous méprisons le pape, que nous méprisons les évêques, que nous méprisons les prêtres, pas du tout. Mais nous leur disons, non, vous nous donnez des choses qui sont contraires à ce que l'Église a toujours enseigné. Or, si l'Église a enseigné pendant 2000 ans, par exemple, des choses au sujet des anges, au sujet de la virginité de la Sainte Vierge, au sujet du péché originel, puis voilà que dans le catéchisme que vous nous donnez, on enseigne autre chose. Qu'est-ce qu'il faut accepter? Le nouveau catéchisme ou l'ancien catéchisme, qui ne disent pas la même chose? Eh bien, vous dites, moi, je garde l'ancien catéchisme. Ah, vous désobéissez. Mais j'obéis au bon Dieu, parce que le bon Dieu a appris pendant 2000 ans le même catéchisme, et tout le monde a cru ce catéchisme-là, et les papes et les évêques nous ont dit, c'est ce catéchisme-là qui est bon, puis maintenant vous nous donnez un autre catéchisme, ils ne vont pas accepter. La même chose pour la messe, c'est la même chose. Voilà une messe qui a été dite pendant 2000 ans, la messe latine, tout le monde le reconnaît, c'est une messe qui remonte au temps des apôtres. Tout d'un coup, on vous donne une nouvelle messe, et puis les protestants viennent là, et les protestants disent « Ah, ça, non, c'est pas bon, faut pas laisser ça, faut enlever ça, faut mettre autre chose, etc. » Voilà une messe qui a été dite pendant tout le temps dans l'église latine, puis maintenant vous nous proposez quelque chose qui ne vaut pas la messe d'autrefois. Moi, je garde la messe d'autrefois. Mais vous désobéissez. J'obéis au bon Dieu, et à tous les papes d'autrefois, et à toute l'église de 2000 ans,
Et j'attends que le bon Dieu éclaire la situation, que le bon Dieu fasse en sorte que nous voyons clair. On est dans l'état d'une crise énorme, d'une crise très douloureuse. Mais c'est pas pour ça qu'il faut insulter le pape, ni insulter les évêques, ni insulter les prêtres. Pas du tout. Il faut regarder toujours le respect, de même qu'on garde le respect vers ses parents, même si les parents ne sont pas toujours des modèles. On doit leur garder le respect et les servir et leur obéir dans tout ce qu'ils nous commandent qui est conforme à la loi du bon Dieu. Mais dès qu'on nous commande quelque chose, qu'on nous donne quelque chose qui n'est pas conforme à ce que le bon Dieu nous a appris, à ce que le bon Dieu nous a donné, alors il faut obéir au bon Dieu plutôt que d'obéir aux hommes. Pas difficile. Je vous remercie de votre attention et j'espère que vous pourrez continuer ainsi à vous réunir et à être missionnaire, à répandre autour de vous la vérité et l'amour de notre Seigneur.